partie, l'histoire que nous vous présentons aujourd'hui est l'illustration ou l'exemple parfait de ce verset biblique tiré de Jacques. Je vous sais très nombreux connectés partout à travers le monde pour découvrir ce nouveau numéro et cette autre histoire. Alors moi, je vous dis tout de suite shalom et que Point d'accord commence. Je suis très heureux et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission, cette émission qui vous communique et qui vous donne la joie parce que les histoires vous sont communiquées pour votre édification spirituelle. Depuis le vendredi passé, vous l'avez remarqué, je suis donc aux commandes de cette émission. C'est avec beaucoup de tristesse et de surprise d'ailleurs que nous avons reçu la décision de Claudia de ne plus présenter cette émission. Le pasteur Tchoumou, avec qui elle était constamment en contact, nous donnera des nouvelles à la fin de cette émission. Moi, tout de suite, je voudrais vous dire encore merci pour l'honneur et le privilège que vous nous faites de partager cet instant précieux avec nous. Et comme d'habitude, nous sommes avec notre pasteur consultant et un public chaleureux. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Roland. Vous répondez toujours à l'appel et chaque fois que je vous vois, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve. Si le Seigneur a besoin de nous, nous sommes présents. Et comme un bon général, vous ne venez jamais seul au combat. Vous êtes aujourd'hui avec une autre délégation de frères et la famille s'agrandit au fur et à mesure. Oui, nous sommes avec des frères et des sœurs qui ont décidé de nous accompagner et nous sommes heureux. Nous pensons qu'avec les contributions, au cours de cette émission, nous serons éclairés. Merci encore une fois de plus, pasteur, d'être là avec nous sur ce plateau. Je voudrais donc bien qu'on nous présente nos frères et nos sœurs qui nous visitent aujourd'hui. Bon, celui qui est à côté de moi est M. Dadier, Tchoumou Dadier. Et il y a des frères et des sœurs, je serais difficile pour moi de les présenter vraiment, mais ce sont des frères et sœurs qui sont avec nous pour... Ils sont là aujourd'hui pour nous témoigner leur soutien à eux d'abord. Ils sont là également pour témoigner leur soutien à ce projet, à cette émission qui communique beaucoup de paix dans les familles, dans les couples et partout à travers le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Merci encore de répondre à l'appel du Seigneur. Pasteur Tchoumou, le principe est le même. Oui. Nous allons aujourd'hui recevoir 3 personnes, il y a 3 chaises, qui partageront leur histoire avec nous. Et la première personne, c'est un frère dans la foi. Il se nomme Jacques. Public, je voudrais qu'on le reçoive maintenant sous vos acclamations. Shalom frère Jacques, merci de vous installer. Shalom Roland. Oh. Shalom. Comment vous allez frère Jacques? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Ça peut se voir à travers votre sourire. Parfait. En tout cas, merci de partager ce plateau avec nous aujourd'hui. Okay. Alors, comme je le fais d'habitude avec toutes les personnes qui nous visitent sur ce plateau, je vous présente en face le pasteur Tchoumou. Le pasteur Tchoumou qui, à la fin de votre récit, nous donnera un éclairage à la lumière de la parole de Dieu. Et juste à ses côtés, vous avez des frères et des sœurs dans la foi. Alors, je voudrais que vous sachiez que peu importe le motif de votre présence ici, nous ne sommes pas là pour vous condamner. Bien au contraire, nous voulons écouter votre histoire, apprendre de votre histoire et tirer des leçons de votre histoire. D'accord? Okay, voilà. Avant qu'on ne puisse aller dans le vif de notre sujet, parlez-nous un tant soit peu de votre foi chrétienne. Okay. Merci Roland. En tout cas, ça va. Ça fait... En tout cas, ma vie chrétienne, ça va très bien avec ma petite famille. Voilà. D'accord. Et depuis combien de temps vous avez rencontré le Seigneur Jésus? Ça me fait aujourd'hui 7 ans. C'est dans la 7e année. Waouh! 7 bonnes années avec une expérience extraordinaire avec le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Tout à fait. Super. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour partager votre histoire avec nous. Ce sera tout de suite dans la rubrique qu'on appelle chez nous le grand déballage. Bienvenue encore une fois de plus chez nous. Okay, merci Roland. Dites-nous, vous êtes là aujourd'hui pour partager votre histoire. Il s'agit de quoi exactement? Bon, effectivement, je suis là pour partager, mais ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'un ami à moi. Voilà, c'est par rapport à ça, je suis là.
Si je comprends bien, vous êtes là aujourd'hui en tant que porte-parole. Oui, porte-parole. Donc, vous parlez au nom de quelqu'un. Oui, tout à fait. Et ce quelqu'un, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur lui? Qui c'est pour vous? Bon, c'est une amie de longue date. C'est-à-dire nous avons fait l'enfance ensemble. C'est vrai qu'à un moment, on s'est perdu de vue, mais je retiens que, en tout cas, ça va. Comme je l'ai dit, mon ami, c'est Sylvain, il s'appelle Sylvain. Et actuellement, il est sur le point de mourir. Voilà, il est sur le point de mourir. Ce sont ces raisons qui m'ont amené vers vous, pour qu'ensemble, vous me donniez les idées qu'il faut. C'est-à-dire, les personnes que je vais inviter ici, que j'ai invitées autant pour moi, vous m'aider à les parler pour qu'ils puissent vraiment accepter la situation que mon ami traverse actuellement. Donc, il est malade, mais avant ça, il a raconté, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, on a fait l'enfance ensemble. Alors, ce qu'on va faire, je pense qu'on va vous permettre de respirer à fond. Pasteur Tchoumou, on peut le voir tout de suite que notre visiteur d'aujourd'hui est vraiment sous le stress, sous le trac, parce que c'est pas facile de parler en public. Il me l'a dit en privé, il m'a dit, Roland, c'est pas facile pour moi. J'ai vraiment le trac et le stress de pouvoir parler en public, mais il faut que je le fasse pour mon ami. Donc, il est là aujourd'hui, pas en son nom propre, mais pour demander pardon au nom de son ami, du nom de Sylvain. Donc, là, vous avez le soutien du pasteur. On va parler un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Parce que le pasteur Tchoumou et tout ce public, les téléspectateurs, bien entendu, auront besoin de comprendre le fond de votre histoire. D'accord? Ok, j'ai compris. Ok, on y va. Merci, Roland. Sylvain, c'est vrai, c'est mon ami. Nous avons fait l'enfance ensemble. Mais dans notre enfance, il a fait la rencontre de sa femme dans le temps. Puisqu'ils ne sont plus ensemble, voilà pourquoi je m'exprime ainsi. Ils ont vécu, en tout cas, une vie de jeunesse. Mais c'était vraiment compliqué puisque dans cette vie-là, les parents de sa camarade s'opposaient à leur union parce que c'était pas vraiment présentable puisqu'elle venait d'une famille chrétienne. Donc, ils ne voulaient pas comprendre que ce soit les parents de la fille que les parents du jeune. Donc, j'étais vraiment décidé de vivre. Et c'est en cela qu'il y a eu une grossesse. Et là, lorsqu'il y a eu la grossesse, les parents de Prisca, vraiment, se sont fâchés, ils ont mis Prisca dehors. Et Prisca allait rejoindre Sylvain, c'est-à-dire la famille de Sylvain. Et là, elle est restée là-bas. Mais pendant ce temps, vu la scène, les parents du quartier, les sages du quartier dans le temps, sont allés voir la famille de Prisca dans le but de demander des excuses pour que Prisca rentre. Et Dieu merci, ça a été, les parents ont accepté. Il y a une condition. Ils ont décidé que le jeune Sylvain dote les filles. C'est-à-dire que les parents de Prisca Oui, ont accepté de reprendre leur enfant à condition que votre ami fasse la dot oui, après. de Prisca. Oui. Fasse la dot de Prisca après son accouchement, puisqu'il y a déjà la grossesse. Donc, dès qu'elle finit d'accoucher, ils font, comment on appelle ça, il fait la dot. Il a dit qu'il n'y a pas de souci. Et c'est ce qui a été fait quand il a accouché. Et en tout cas, ils sont restés ensemble pendant un bout de temps. Et Sylvain a décidé de prendre une maison. Parce que désormais, il n'est plus seul, il n'est plus avec sa femme, il y a un enfant parmi. Et il a pris la maison, ils ont en tout cas vécu ensemble. Mais Sylvain, à ce temps-là, il venait d'avoir son BTS. Donc, il était en quête comment on appelle ça? En quête d'emploi. En quête d'emploi, toutes ces choses. Il me disait qu'il avait presque déposé, c'est-à-dire postuler presque partout. Mais il ne s'est pas fié à cela. Il a commencé à faire autre chose, c'est-à-dire les travaux pour pouvoir s'en sortir. Par exemple, par moment, il faisait la maçonnerie, souvent il gérait les cabines. En tout cas, il se battait en un mot. Dieu merci, ça allait. Et 2 ans après encore, il y a eu, comment on appelle ça, Prisca est tombée enceinte. Et là... Et que là, ils vivaient déjà ensemble? Oui, ils vivaient ensemble, bien sûr. Il t'a dit qu'ils ont pris une maison, donc ils vivaient ensemble. 2 ans après, elle a eu une grossesse. Et elle a fait des jumeaux. Donc la situation de Sylvain, vraiment devenait un peu compliquée. Mais, en ce temps-là, on l'appréciait beaucoup aussi, il faut que je le souligne.
Parce qu'il se battait, il faisait toutes ces choses pour que sa jeune famille puisse vraiment s'en sortir. Et Dieu merci, ça allait. C'était même un exemple dans votre le quartier. quartier. Voilà, dans le quartier, on en parlait de lui. En tout cas, c'était bien. Mais, quelques temps après, il a été retenu dans une société de la place où il a commencé à travailler, puisqu'il avait postulé, il a commencé à travailler. Mais il était toujours reconnaissant avec sa famille, avec sa femme, surtout. Mais un jour, il a reçu comment on appelle ça, la visite de certains de ses amis, de ses collègues, c'est-à-dire ses collègues de service. Ils sont venus le voir. Et après les échanges, ils lui ont fait comprendre que bon, sa vie, désormais, il doit changer sa manière de vivre. Parce que quand il vient, il descend du boulot, il est tout enfermé dans la maison, ils ont trouvé que ce n'était pas bon. Donc, il devait souvent sortir avec eux, prendre un pot au dépôt, échanger. Et il a commencé à les suivre. Mais après, en tout cas, nous, en tant que ses amis, on ne l'a plus reconnu. Pourquoi il a commencé à boire, fumer. En tout cas, il a changé de vie. Même puisque dans le temps, il m'écoutait beaucoup. J'ai essayé plusieurs fois, à plusieurs reprises, De le ramener à la raison. de ramener à la raison, mais il s'est joué les sous l'oreille, il n'écoutait pas. J'ai essayé de voir les dirigeants de l'église pour en parler, puisqu'on était dans la même église. C'était le même cas. Il n'écoutait plus quelqu'un. Sous prétexte que son programme a changé, voilà pourquoi on ne le voit plus à l'église. Et un jour, sa femme, dans le temps, m'a dit que son mari l'a fait asseoir, Sylvain l'a fait asseoir pour dire que maintenant, il ne veut plus rester avec elle. Pourquoi? Parce que la vie qu'il a menée avec elle tout ce temps-là, il était contraint à le faire parce que les parents de la fille l'ont obligé. Donc il a trouvé que sa femme ne méritait plus. Pourquoi? Parce qu'il a croisé quelqu'un dans son service là-bas, c'est-à-dire une de ses collègues qu'il aimait, et il disait que c'est sa pointille, c'est son égal, comme on le dit, les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Et il a commencé à vivre avec ces derniers, il a décidé de vivre avec ces derniers. Il a même fait asseoir Prisca pour lui dire Qui ne voulait plus rester qu'il ne avec veut plus elle. rester avec elle. Donc c'est comme ça que votre ami a quitté Prisca. Tout à fait. Il a quitté Prisca pour aller vivre avec cette nouvelle-là désormais. Et dans les premiers temps, il essayait d'envoyer un peu d'argent pour soutenir Prisca et les enfants. Mais à un certain moment, puisque Prisca essayait à chaque fois de lui parler pour qu'il puisse revenir, il a décidé à la fin de quitter le quartier carrément. Donc il allait prendre une maison avec cette dernière qu'il a pu rencontrer. Et Prisca est resté seul avec les enfants. Il était obligé de retourner en famille. Mais arrivé en famille, dans le quartier, les gens se moquaient de ses enfants, traitaient ses enfants d'enfants bâtards. Vraiment, c'était triste. À chaque fois, on devait la remonter. Mais à la fin, elle a décidé de quitter la maison, c'est-à-dire quitter le quartier. Et elle a pu prendre une maison. Alors pour résumer ce que vous dites, monsieur, votre ami qui a souffert avec Prisca, à un moment donné, il se marie avec elle parce que ses parents l'ont contraint. Tout à fait. Une fois mariés, ils font des jumeaux parce que c'est un mariage traditionnel. Tout à fait. Ils vivent ensemble, ils font des jumeaux. Tout allait bien au départ, jusqu'à ce que votre ami rencontre ses amis de service Tout à fait. qui l'ont éloigné de la voie du Seigneur. Oui, tout à fait. Il devient quelqu'un d'autre que vous n'avez pas connu. Oui, Et vous oui, tentez de le ramener à la raison, il refuse de revenir à la raison. tout à fait. Jusqu'à ce que vous appreniez qu'il a abandonné sa femme au profit de l'autre. Tout à fait. D'accord? Et finalement, elle est restée seule et elle a pris une maison pour rester avec les enfants à cause des frustrations qu'elle recevait dans le quartier. Et elle est restée avec ses enfants près de 20 ans. Mais pendant ce temps, comment est-ce que Prisca vit sa vie? Est-ce qu'elle attendait toujours que votre ami revienne vers elle ou Non. est-ce qu'elle a reconstitué sa vie? Non, Roland. Elle vendait, c'est-à-dire, d'abord, il faut dire qu'elle était battante. Il faut souligner ça, elle était vraiment courageuse. Mais Dieu merci, c'est vrai qu'elle était frustrée, mais à un certain moment, elle a fait la rencontre d'un autre monsieur
lui aussi, tu l'as aimé. Et les deux ensemble ont reconstruit une vie avec les enfants. Donc, en ce moment-là, ces enfants pourraient vraiment ressentir maintenant l'amour qu'ils avaient perdu de leur papa, paternelle, ouais. l'affection paternelle en un mot. Et Dieu merci, ce dernier était vraiment bon. Et à la fin, l'aîné, Marius, qui était tellement brillant à l'école, qui a eu son BTS et après il a eu un master. Attendez donc, Marius, c'est le premier enfant qui est né hors mariage. Hors mariage. Avant la dot. Oui. Ok. Oui. Donc c'est ce dernier qui a, en tout cas à la fin, qui a eu, comme je l'ai dit, il a eu son bac, son BTS, autant pour moi. Et après, quelques années plus tard, il a eu le master. Et il a postulé. Il y a une société de communication qui a vraiment, tu l'as apprécié, tu l'as embauché et tu es devenu cadre. Sylvain, il est gravement malade. Et là, il est entre la vie et la mort en ce moment. Ça ne va pas. Donc, j'ai essayé de voir les amis d'enfance. On a pu, puisqu'on a un groupe, et on a pu vraiment collecter une somme de 500 000. Pendant ce temps, pour pouvoir faire son opération, le docteur a besoin de 1 500 000. Vraiment, on a tout fait. C'est la somme que nous avons eue. Donc, en échangeant avec lui, il m'a chargé de faire tout mon possible de venir croiser sa femme, son ex, avec ses enfants. Puisqu'il a écouté que l'enfant maintenant s'en sort, en tout cas, l'enfant travaille, donc de venir voir l'enfant. Donc, ce sont ces raisons qui vous ont poussé à venir aujourd'hui poussé à venir sur ici, le plateau de Point d'accord. Pourquoi avoir fait le choix de Point d'accord? Ah bon, c'est très bien pour la question. En fait, je ne sais pas, puisque tout le temps, moi-même quand je me mets dans la peau de cette dame qu'il a laissée, je ne sais pas, à vrai dire, avec quel visage je vais lui parler. Sinon, on est resté en contact. Je parle de la dame, son ex. Mais maintenant, avec ce qui est en train de se passer, je ne sais pas comment est-ce que je vais vraiment dire elle à moi. Je ne sais pas comment est-ce que je vais lui faire face. Comment est-ce que vous allez lui parler? Voilà. Donc, j'ai souhaité, en tout cas, j'ai trouvé bon, à travers vous, et cette émission, lui parler. D'accord. Donc, si je comprends bien aujourd'hui, vous êtes premièrement là d'abord pourquoi? Pour demander pardon ou bien c'est pour avoir de l'argent? C'est quoi en fait la mission que vous êtes assignée? Qu'est-ce que vous a demandé votre ami exactement? Dans un premier temps, il m'a demandé de venir demander pardon pour tout le mal qu'il a fait à sa famille, c'est-à-dire précisément à sa femme et ses enfants. Il regrette d'avoir fait toutes ces choses. Donc il demande sérieusement pardon parce que pour lui, c'est à cause du mal qu'il a dû faire à ces derniers-là. Ce sont ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, ça dit c'est ce qu'il est en train de payer. Aujourd'hui, ça ne va pas. Vraiment, il ne sait pas quoi faire. Donc dans son cœur, il veut qu'ils entendent son pardon. C'est-à-dire qu'il veut être là, mais il ne peut pas parce qu'il ne peut même pas se lever. C'est pour cela, vraiment, il m'a chargé de venir. Donc ce sont ces raisons-là. Dans le premier temps, demander pardon à sa femme et à ses enfants. Et ensuite, qu'il lui vienne en aide. Parce que là, on a besoin de 1 million. Alors donc, si je comprends bien aujourd'hui, vous êtes là au nom de votre ami pour demander pardon Oui, tout à à fait. son ex-épouse et son fils, Marius, au travers de Marius, tous ses enfants. Oui, tout à fait. Pasteur Tchoumou, nous voici encore aujourd'hui face à un autre problème. Notre frère que voici est porte-parole et il convoque sur ce plateau Prisca et son fils, Marius. Oui, On espère qu'à la fin de cette émission, un point d'accord sera trouvé. probablement oui. Public, avec votre permission, recevons ici Prisca et Marius. Shalom madame, merci de vous installer. Installez-vous également. Merci. Shalom madame, comment vous allez? Shalom à vous aussi. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Waouh, en tout cas vous êtes très bien habillé, un très beau sourire avec une coiffure qui vous va à merveille. Merci beaucoup. Merci. Et vous monsieur, comment vous allez? Ça va très très bien par la grâce de Dieu. Moi le contraire m'aurait étonné avec ce beau sourire que vous affichez. Merci. Alors, je suppose que vous êtes étonné d'être avec nous ce soir. Ou est-ce que vous avez une idée de ce pourquoi
vous êtes avec nous aujourd'hui? Vraiment, je ne sais pas. Hein. Peut-être que ma maman peut le savoir, sinon moi... Bon. Marius, je te parlais très souvent de Jacques, tonton Jacques. Tu te souviens, non? Ah, tonton Voilà. Jacques. Et donc, c'est lui qui nous a convoqués ici sur ce plateau. Et voilà quoi. Alors, vous le savez déjà, vous avez déjà une idée de ce pourquoi vous êtes là. Vous savez que c'est monsieur Jacques qui vous a convoqué. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que monsieur Jacques a un aveu à vous faire. Il aura donc besoin que vous l'écoutiez jusqu'à la fin de son récit pour comprendre ce pourquoi il vous a convoqué. Monsieur Jacques, je sais que ce n'est pas facile ce que vous avez à dire, mais soyez fortifiés déjà par le Seigneur. Et puis, on aura vraiment besoin que vous preniez de la force pour parler un peu plus fort. Okay. Allez, vous avez la parole. Allez-y. Merci, M. Roland. Ma chère Prisca, ça fait bail, hein? On dit quoi, ça va? Oui, ça va. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Je le sens. Merci beaucoup. Ton sourire. Ok, effectivement, c'est moi, je vous ai convoqué ici. Je vous ai convoqué pas à mon nom, mais au nom d'un ami. Un ami que tu connais très bien, Sylvain. Sylvain m'envoie vraiment envers vous, toi et tes enfants, vous demander des excuses, vous demander pardon. Pardon pour tout le mal qu'il a eu à vous faire. Jacques, j'ai beaucoup de respect pour toi. S'il te plaît, on peut parler de tout, hein, mais sauf de Sylvain. Tu as compris? Tu n'es pas sans ignorer ce qu'il m'a fait. Tu as suivi toute l'histoire, n'est-ce pas? Et c'est toi-même qui me donnais des conseils. Tu me consolais par moments. Ah, Jacques, pardon. J'ai beaucoup de respect pour toi. Prisca, c'est vrai. Tout ce que tu dis, tu as raison. Tonton Jacques, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, évitez ce nom Sylvain. C'est un monstre, ce monsieur. Comment un père peut abandonner ses enfants? J'avais quel âge? J'avais que 5 ans. Ma mère, que voici, elle a vendu ses pagnes juste pour qu'on parte à l'école. Est-ce que vous imaginez un peu comment j'ai vécu? On me traitait d'enfant bâtard. J'ai poussé bourrette, j'ai même lavé les assiettes. J'ai vendu de l'eau. Vous savez comment je marchais à l'école? Aujourd'hui, vous allez me parler d'un Sylvain. S'il te plaît. Maman, il faudrait que je quitte ici pour ne pas commettre quelque chose. Marius, pardon. Calme-toi. Assieds-toi. Rassure-toi, s'il te plaît. Marius. Ma mère a assez souffert pendant ces 20 ans. Alors ne revenez pas mettre de n'importe quoi encore. Mélanger ses sentiments. Marius, calme-toi. Rassure-toi. Faut t'asseoir. Je comprends vraiment cette situation difficile. Marius, je comprends cette blessure que vous vivez à cet instant précis et nous compatissons vraiment à votre douleur. Nous sommes vraiment désolés pour tout le mal. Madame, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est réellement passé, Sylvain et moi, nous étions encore très jeunes et nous vivions notre amour. Sylvain, après avoir eu son BTS, il a même postulé pour un poste. Et Dieu merci, il a commencé à travailler et il a eu un salaire conséquent. Mais Sylvain a trouvé que, bon, mes parents l'ont forcé, soi-disant, pour qu'il me dote et me marie. On était dans cette situation et c'est comme ça Sylvain s'est trouvé une autre relation au dehors. Il a même épousé cette dernière. Il m'a abandonné. Oui, je vous le dis. Il m'a abandonné, mes enfants et moi. J'étais la risée de tout le quartier. J'ai subi humiliation sur humiliation. Mais Dieu merci, il y a eu quelqu'un qui est rentré dans ma vie. Et c'est ce dernier-là
tu as donné une éducation à mes enfants. Après 20 ans, on vient me parler de Sylvain. Mais c'est pas croyable. Ce monsieur, pour moi, je pense qu'il est déjà mort. Parce que c'est pas mon papa. Prisca. Oui. C'est vrai, tout ce que tu t'as fait traverser, je suis au courant. C'est vrai, on était toujours complices. Mais aujourd'hui, il s'agit de vraiment, Sylvain est entre la vie et la mort. Il est entre la vie et la mort, Prisca. Tu ne m'as jamais vu dans cet état-là. Vraiment, je vous demande pardon. Sylvain, actuellement, il est à l'hôpital. Jusqu'à demain, ou plus tard, 18h, selon ce que le médecin m'a dit, il va mourir si on ne fait pas face. Il meurt. Aïe. Et là, on a pu avoir 500 000 francs. J'ai pu collecter 500 000 francs, mes amis et moi. Pourtant, à l'hôpital, ils ont besoin de 1 500 000. Presque. Je te demande pardon. Pardon, il s'agit de la vie et la mort. Jacques, je te dis encore, je te respecte beaucoup. Je te respecte beaucoup. Actuellement où je te parle là, mon mari, il est aussi à l'hôpital. Il a besoin de 1 million pour son opération. Entre les deux là, je préfère mon mari. Oui. Vraiment. Vraiment. Alors, M. Jacques, cette situation est vraiment difficile Ouais. à vivre. Madame, je comprends vraiment votre tristesse. Et je voudrais encore vous dire, comme on le dit chez nous en Afrique, vraiment Yako pour toute cette situation, ce moment difficile que vous avez traversé pendant 20 ans. Et surtout, que le Seigneur vous fortifie par rapport à votre époux qui est malade. Cette situation Amen. est compliquée. Je voudrais donc passer la parole au public pour recevoir des avis également de nos frères par rapport à cette situation, au cas où quelqu'un voudrait donc se prononcer. Alors, je pense qu'on va laisser le pasteur Tchoumou directement intervenir. Ce sera tout de suite dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou, Oui, nous voici entre deux feux. Qui choisit entre le père biologique de Marius et son père adoptif. Vous avez suivi cette histoire avec nous de bout en bout. Vos conseils nous sont très utiles dans cette situation difficile. Vous avez la parole. merci beaucoup, mon cher Roland. En fait, bon, on parle de deux hommes qui sont liés à la femme et au jeune homme, et quelqu'un qui vient pour plaider. Bon, ce que je ne comprends pas, c'est que il y a 20 ans de cela qu'ils se sont séparés. Et M. Jacques vient voir Prisca, cette femme-là, Prisca, qui a été avec Sylvain, c'est ça? Qui a été avec Sylvain il y a 20 ans de cela. Alors, c'est maintenant que lui se souvient qu'elle existe et qu'il y a des enfants qui existent. Et puis, bon, lui, il va venir maintenant pour chercher l'argent parce que l'autre est à l'hôpital. Bon, en fait, je ne sais pas si je comprends un peu mal, mais si c'est ça, pourquoi? Le monsieur, il est parti. Est-ce que c'est lui qui dit de venir voir son ex-femme pour venir demander l'argent parce qu'il est malade? Il y a d'autres voies qu'ils peuvent explorer pour trouver l'argent. Une femme avec qui vous n'avez plus de relations, vous n'avez plus de communication, pas avec les enfants, rien, vous êtes parti.
Maintenant que vous êtes malade, vous venez pour solliciter cette dame-là pour qu'elle puisse intervenir. Bon, elle dit que son mari aussi est malade. Il a besoin d'1 million. C'est-à-dire que, si je comprends, les deux ont besoin de part et d'autre 1 million, 1 million. Mais surtout, il vient d'abord, premièrement, pour Oui. demander pardon au nom Oui. de son ami pour tout le mal. C'est-à-dire avant de solliciter Oui, le... ça, c'est pas pardon, ça là. Il a besoin d'argent, c'est pour ça. Sinon, si quelqu'un veut demander pardon, il l'aura fait depuis. Même s'ils ne vont pas se remettre ensemble. Mais il peut trouver des parents, il peut trouver des amis, puis aller au village, venir avec les gens pour dire, bon, vraiment, à l'époque, je me suis trompé, j'ai fait beaucoup de mal, je demande pardon. Mais là où maintenant on demande pardon, là, c'est mal placé. Parce qu'il est malade et on dit que jusqu'à demain soir, si rien n'est fait, il va mourir. Donc maintenant, on se réfère à ce qu'on avait jeté avant et on vient maintenant pour demander pardon pour se soigner. Alors, Pasteur Tchoumou, avant que vous ne puissiez continuer, excusez-moi de vous interrompre, je vois que Marius est très fermé. Marius? Marius? Yako. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette situation durant ces 20 années en arrière? Seule ma mère est témoin de ce que j'ai vécu. Si c'est sur moi que ce monsieur compte pour lui donner ses 1 million, qu'il pense ailleurs. Parce que 1 seul centime, même 5 francs, je ne vais pas faire sortir. Je sais que c'était un moment difficile, je n'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez obligé de vendre des lotus, de pousser des brouettes par moment pour prendre soin de vous. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous savez, si aujourd'hui je suis Marius, c'est grâce à cette dame. C'est grâce à ce monsieur qui est à l'hôpital, mon père. C'est grâce à lui. Il m'a apporté ce sentiment de père, ce sentiment d'enfant. Quand on dit voici un père, c'est lui que je connais. Mes amis me traitaient d'enfant bâtard. À l'école, est-ce que je pouvais faire quelque chose? Je n'avais pas de papa pour pouvoir me donner des cadeaux, pour pouvoir me donner des conseils. C'est ce monsieur qui a pallié à tout ça. Aujourd'hui, ils vont me parler de je ne sais pas qui ici, qui Sylvain. C'est un monstre, ce monsieur. Un monstre. Pasteur, avant de vous redonner la parole, je voudrais encore comprendre comment est-ce que vous êtes occupé de vos enfants durant cette période, madame? Sincèrement, je n'ai même pas envie d'en parler. Mais il est aussi bon de rappeler ces faits-là. J'ai dû vendre tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais. Je préfère même peut-être être nue et voir mes enfants aller à l'école. Sincèrement. Mais j'ai enduré des humiliations. Mes parents même, au contraire, ils se sont tellement moqués de moi que j'ai dû déménager. Mais toutes ces choses-là, c'est des souvenirs qui sont passés. Et Jacques, que je respecte beaucoup, vient me les rappeler encore en me parlant de Sylvain. Pasteur, excusez-moi de vous avoir interrompu. Oui, C'était juste pour que vous et moi, nous comprenions vraiment l'ampleur et la profondeur de la situation. oui. Je vous redonne la parole. Oui. Tu parles de la profondeur et de l'ampleur. Je disais tantôt que, quelque temps auparavant, quand Sylvain
était encore en bonne santé, c'est là qu'il devait venir voir ses enfants, voir son ex-femme pour demander pardon. Il aurait pu prendre avec lui des gens qu'on respecte, qu'on écoute pour venir le faire. Mais lui, Sylvain, il vient ici aujourd'hui, mais Jacques vient ici aujourd'hui pour dire que Sylvain est malade, il est à l'hôpital, et on dit si on ne fait rien jusqu'à demain, il va mourir. À son avis, quel intérêt que cette femme-là a à trouver de l'argent pour lui donner? À son avis. Bon, est-ce qu'il est allé voir ailleurs, voir d'autres personnes, voir les parents de Sylvain et tout ça, pour voir si on peut trouver de l'argent pour le soigner? Bon, je pense que ce n'est pas réfléchi de le faire. Jacques, quand même, tu es un homme et tu as de la maturité. Toi-même, tu as donné combien? Il a donné à hauteur de 200 000. Hein? 200 000. 200 000 francs. Ouais. Pour aider. Tu n'as plus l'argent? Vraiment, je suis là-bas. Vous n'avez pas un club d'amis? Vous n'avez pas... Lui-même, là, il n'a pas d'épargne et tout ça? Il a coupé la route à toutes ces personnes. C'est-à-dire il a coupé tout ce qui est relation avec ses amis. La seule personne qui est restée peut-être un peu, même en distance avec lui, c'était moi. Donc, à part mon canal, on a pu rassembler 500 000. C'est toi qui as eu l'idée ou bien c'est lui qui t'a envoyé? C'est moi qui j'ai eu l'idée. Parce qu'il parle à peine. Pas la peine. D'accord. Et tu penses que vraiment, si on a trouvé l'argent, il va vivre? Selon les médecins, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, ce que je veux dire ici, c'est que on peut présenter Sylvain comme un père indigne. Tu vis à la maison avec une femme avec qui tu as fait des enfants. Tu rencontres une autre femme dehors et tu trouves que cette femme-là, on t'a obligé à l'épouser. Et tu l'abandonnes, tu t'en vas. Bon, il y a des pères comme ça, ils abandonnent le domicile, ils s'en vont, ils font une autre vie ailleurs, sans penser que c'est une personne qu'il laisse à la maison. Il a laissé cette dame-là élever seule les enfants. Il y a des gens, ils sont là, et puis ils font des enfants, ils abandonnent les enfants. Il y en a, c'est des élèves, il y en a, c'est des jeunes gens, ils engrossent les filles, ils refusent la grossesse, quelquefois même, ils reconnaissent la grossesse, mais ils abandonnent la mère, l'enfant avec la mère, et la mère seule va s'occuper de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant arrive à maturité. Quand ils apprennent que l'enfant travaille, maintenant ils reviennent pour dire « c'est mon enfant, viens m'aider ». Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. Non, quand même, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Ce genre de réactions-là, ce n'est pas de bonnes réactions. Et je pense que il y a des gens dans leur cœur même qui pensent que s'il est mort même là, ça va changer quoi? Ça ne va rien changer. Parce que lui-même là, il a ce qu'il mérite. Il a ce qu'il mérite. Des gens, Roland, des gens qui abandonnent les enfants avec les mères. Quelquefois, la mère n'a rien. Parce que c'est celui avec qui elle a fait l'enfant qui était son espoir. C'est lui qui la faisait vivre. Toi, tu fais vivre une femme. Tu l'abandonnes maintenant. Comment elle va vivre elle-même et les enfants? Et il s'en va pour une autre vie. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec cette situation. Ce qui fait mal dans tout ça, c'est que elle, son mari, actuellement, vit une situation également. C'est que lui aussi, il est hospitalisé. Et il a aussi besoin d'1 million. Dans ce contexte-là. Bon, peut-être qu'elle peut avoir 2 millions pour s'occuper des deux. Mais elle gagne quoi à la fin? Elle gagne quoi? C'est ça. Elle gagne quoi? Bon, en tout cas, moi je blâme cette façon d'être, cette façon de faire. Et je voudrais demander
aux jeunes gens, je voudrais demander aux hommes de se ressaisir. Avoir un enfant, c'est une bénédiction. Et la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, avoir une femme et avoir des enfants, c'est trouver le bonheur. C'est être dans la vie réelle. Mais abandonner ces personnes-là, c'est compliqué. Donc, je veux interpeller toutes ces personnes-là à réviser leur position, leur situation. Madame, le nom là, c'est quoi? Priska. 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 Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. En fait, Jacques est venu nous voir. Il a expliqué la situation. Au départ, on a même refusé de régler ce genre de problème. On a refusé. Parce que moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. On a refusé au départ. Mais il a insisté. C'est un bon monsieur. Parce que lui, il n'a rien à foutre avec celui qui est à l'hôpital. Et il dit quoi? Les autres amis l'ont abandonné. Par son propre comportement. C'est-à-dire la façon dont ils vous ont abandonné là. Il a eu un comportement qui a fait que tous ses amis l'ont fui. Et même sa famille. Sa femme aussi. Sa famille. Sa famille. Et tout à Et donc, c'est un homme isolé. Aujourd'hui, il est dans des situations où il n'a pas de solution. Et donc, il tourne les regards vers vous. Donc, il est dans un état presque de coma. Et il tourne les regards vers vous. Dans un premier temps, Priska, ce que je vais te demander, c'est de pardonner à Sylvain. De toutes les façons, c'est vrai qu'au départ, tu as souffert, mais tu n'es plus dans la position d'une personne qui souffre. Parce que le Seigneur, là, il n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur nous aime, il connaît chacun d'entre nous. Et lorsque quelqu'un vit une situation d'injustice, le Seigneur vient établir la justice. Le Seigneur vient restaurer ceux qui ont été brisés dans leur cœur et qui vivent une situation compliquée. Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur a écouté tes cris. Tu as vendu tes pailles, tu as vendu bien d'autres choses. Et puis, tu as scolarisé tes enfants. Dieu a fait venir un homme dans ta vie qui a été un soutien pour toi. Aujourd'hui, ton fils travaille. Ah, nous bénissons le Seigneur. Maintenant, regarde, malgré tout ça, c'est comme le Seigneur Jésus disait, la pierre qui a été rejetée est devenue la principale. Aujourd'hui, tu es la référence. Et Sylvain envoie son ami Jacques pour venir te demander pardon. Pour venir à son secours. Je te demande pardon. Et je demande pardon à tous tes enfants. Je demande de pardonner. C'est comme ça que les chrétiens vivent. C'est-à-dire qu'avant même que quelqu'un ne vienne te demander, tu as déjà pardonné. Tu as déjà pardonné. Regardez la situation que le père du fils prodigue a vécue. Quand son fils qui a dépensé tous ses biens revient à la maison, le père trouve que il doit le reprendre. Il doit lui pardonner. Et mieux, il organise une fête même pour à nouveau introduire son fils dans la famille. Ce que vous êtes devenu là, ce que vous avez là, c'est le Seigneur qui vous a donné. Et le Seigneur a déjà fait ton palabre, toi et puis tes enfants. Donc, il ne faut pas prendre palabre encore pour charger. Le Seigneur a déjà fait ton palabre. Je te demande pardon, je demande pardon à tes enfants. Et si tu peux sauver une vie, il faut le faire. Si tu peux sauver une vie, il faut le faire. Même si on dit,
Voilà celui qui a tué ton père. Voilà celui qui a tué ta mère. Quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devenons une nouvelle personne. Et dans le caractère de Christ, Jésus à la croix dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sylvain ne savait pas ce qu'il faisait. Il vient de se ressaisir dans son état actuel. Moi, je veux plaider, demander pardon également pour tout ce qui s'est passé, mais demander pardon pour le sauver de sa situation actuelle. Et je sais que Dieu vous réserve des choses plus grandes que cela. Si vous refusez, c'est comme une occasion que Dieu vous présente et que vous refusez. C'est-à-dire que dans l'église, là, nous qui sommes dans l'église, quand on dit il y a tel besoin, il y a tel besoin, il y a tel besoin, le Seigneur a besoin de ceci et cela. Les gens disent que Dieu n'a pas de besoin. Ou bien Dieu demande trop. Mais je veux vous dire que Dieu lui-même, il est le propriétaire de toutes choses et qu'il n'a pas de besoin. Mais lorsque Dieu veut nous bénir, il crée des besoins dans l'église et autour de nous. Lorsque nous sortons notre argent pour satisfaire à ces besoins-là, Dieu utilise cela pour nous bénir abondamment. Et donc, considérez qu'il y a une grande bénédiction que Dieu est en train de préparer pour toi et tes enfants. Donc, il envoie quelqu'un qui est dans la souffrance, il crée un besoin pour qu'à partir de ces besoins, vous puissiez être bénis. Donc, je vous demande de pardonner à Sylvain et si vous avez l'argent, de donner l'argent pour qu'on le soit. Merci beaucoup. Que Dieu pasteur. vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. En tout cas, vous avez donné des paroles fortes, des paroles qui, je suis sûr, moi, personnellement, m'ont fait beaucoup de bien. Madame, comment vous vous sentez après les paroles du pasteur? Les paroles que le pasteur a prononcées, sincèrement, m'ont fait aussi beaucoup de bien. Parce que j'avais un cœur très chargé, rempli de haine et de vengeance. Mais quand j'écoute l'homme de Dieu, je suis déchargé, je suis soulagé et je ressens cette grande paix-là dans mon cœur. Et je vais de ce pas demander à Marius d'aider son père. Après tout, nous sommes chrétiens. On ne doit pas rendre le mal pour le mal. C'est vrai. On peut énumérer beaucoup de choses contre ce monsieur-là. Mais après tout, comme je l'ai dit, c'est ton papa. Si tu as 1 million de francs là, il faut remettre ça à tonton Jacques. Tu as compris, mon fils? Comme l'homme de Dieu vient de le dire, derrière ça, il y a une grande bénédiction. Tu as compris? Maman, Oui. si c'est pour le pardon, je pardonne. Beaucoup de pardon, je donne. Le pardonne. Mais je n'ai pas un franc pour lui. Il y a papa qui est actuellement qui est à l'hôpital. Il ne faut pas oublier ça. Pour son opération. J'ai combien actuellement? Je vais donner 1 million pour lui. 1 million. Je vais gagner ça où? Dieu va pourvoir. Tu as compris, Marius? Dieu va pourvoir. Moi, j'ai fini de parler, maman. S'il te plaît. Tu m'as toujours écouté. S'il te plaît. S'il faut même aller prendre crédit, fais-le, s'il te plaît. Dieu va pourvoir. Au-delà. Tu as compris, non? Marius, votre mère vous a demandé de pardonner parce qu'elle vient de le faire. Vous l'avez accepté. Accepté.
Pasteur, je vois que c'est vraiment difficile pour Marius. Il a donné le pardon, mais pour lui, point n'est question d'apporter un rang à l'homme qu'il a abandonné, qu'il a trahi et qui lui a fait subir toute cette tristesse et toute cette injustice. Peut-on forcer Marius dans ces conditions à faire ce qu'il n'a vraiment pas envie de faire? Je pense que la question reste posée et avec votre soutien en interne, on pourra donc lui apporter le soutien nécessaire et les paroles nécessaires pour qu'il accepte, si possible, d'apporter le soutien à son père biologique, quand bien même celui-ci l'aurait abandonné dans sa tendre enfance. En tout cas, M. Jacques, Oui. nous aurions bien voulu vous apporter le soutien pour les deux problèmes que vous nous avez envoyés. Le premier, il était d'abord question de recevoir le pardon. Tout à fait. Dame Priska et son fils vous l'accordent. Vous pourrez donc transmettre la commission à votre ami. D'accord. Quant à ce qui est de l'argent, ou quant au point de l'argent, Marius trouve difficile pour lui. Et on ne peut pas l'en vouloir pour cela. Avec l'aide du pasteur Tchoumou, on continuera de lui parler, espérant que jusqu'à demain, comme vous l'avez dit, ou jusqu'au jour J, on puisse trouver les fonds nécessaires pour lui apporter le soutien. Merci d'être passé. Ok. Merci Que à vous. Dieu vous bénisse et que Dieu trouve une solution par rapport à votre ami. Pasteur, Oui, nous sommes sur le point de clôturer cette émission. oui, En tout cas, merci de vos sages conseils merci beaucoup. qui nous ont fait beaucoup de bien. Je l'ai annoncé en début de cette émission. C'est avec regret et beaucoup de tristesse que nous avons reçu la décision de notre sœur Claudia de ne plus présenter cette émission Point d'accord. Vous étiez constamment en contact avec elle. Déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à son point, à sa santé, je veux dire? Oui, la dernière fois que j'ai vu Claudia, elle était en très bonne santé. Donc, ce n'est pas un problème de santé. Et également, ce n'est pas parce qu'il s'est posé un problème ici, à la maison. Claudia anime cette émission depuis 5-6 ans. Donc, disons que elle-même, elle était l'émission. Donc, c'est difficile de penser que l'émission peut continuer sans Claudia. Mais c'est l'œuvre de Dieu et le Seigneur toujours pourvoit. Claudia a dit qu'elle est fatiguée et qu'elle ne peut plus continuer l'émission. Donc, nous, ce que nous devons faire, nous devons prier. Prier pour Claudia, là où elle est, pour que le Seigneur la bénisse et que le Seigneur l'aide. Mais aussi, il faudrait que nous puissions prier pour cette émission-là. Point d'accord. Point d'accord est une émission qui permet de ramener la paix dans les foyers, dans les cœurs, de restaurer des vies. Et ça, c'est une émission, je sais que le diable est opposé à cette émission. De la même manière que nous disons aujourd'hui que nous devons soutenir Claudia dans la prière et prier pour l'émission, nous allons également prier pour Roland, qui est le nouveau animateur de cette émission, pour que nous puissions avoir du succès et aller de l'avant. Donc, Roland, tu l'as dit, et vraiment, c'est douloureux et c'est avec beaucoup de regrets. Bon, je veux dire que Claudia va bien et qu'elle a pris une décision personnelle et puis elle est partie. On ne peut pas l'en vouloir pour cela. Ben, nous voulons dire aux téléspectateurs que l'émission continue et que nous avons besoin de leur prière et de leur soutien également. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Amen. Moi, ce que je voudrais dire, rajouter à la suite de ce que pasteur Tchoumou vient de dire, il a dit, nous devons prier pour point d'accord, prier également pour Claudia. Claudia, de là où tu te trouves, je voudrais que tu saches que nous sommes très fiers de toi et que nous t'aimons beaucoup. Et je voudrais demander à notre public, pour tous les services que tu as rendus à point d'accord, je voudrais qu'on fasse
du bruit pour Claudia depuis là où elle se trouve. Merci pour tous les services. Merci, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Notre sœur, notre amie, notre maman pour certains, nous t'aimons très fort. Très chers téléspectateurs, le pasteur Tchoumou l'a dit, je suis votre frère Roland. L'œuvre de Dieu doit continuer et durant cette nouvelle saison, je serai avec vous. J'aurai tout naturellement besoin de vos prières, de vos encouragements, mais surtout de vos critiques constructives pour nous aider à nous améliorer et à continuer le travail que Claudia a laissé en chemin. C'est ici que s'achève notre émission. Notre frère dans la foi, Jacques, est passé sur notre plateau pour plaider au nom de son ami Sylvain, qui a abandonné sa femme, Priska, et ses 3 enfants. Après l'intervention du pasteur, Dame Priska et son fils Marius ont accepté de lui accorder le pardon. Quant à ce qui concerne les 1 million, la décision de Marius sur ce sujet était claire. Marius refuse catégoriquement d'aider ce dernier en question. La question que je m'apprête à vous poser, vous à la place de Priska, auriez-vous accepté d'accorder le pardon à Sylvain après tout ce mal qu'il vous aurait fait subir? Et si tout naturellement vous étiez à la place de Marius, auriez-vous accepté d'abandonner votre père adoptif qui s'est occupé de vous depuis votre enfance au profit de votre père biologique qui vous aurait abandonné? La réponse à cette question pourra donc tout naturellement se poursuivre chez vous. Et moi, je vous dis shalom et que Dieu vous garde.